Tu ne devrais jamais accepter ce que les gens disent de mal de toi. Tu ne devrais jamais croire ou mettre ta foi sur ce que les gens peuvent dire de toi en négatif, volontairement. Je t'explique. Je crois qu'on pourrait décerner un Oscar à Hitler parce qu'il est la personne qui a utilisé la loi de l'identification pour persuader le peuple allemand qu'ils étaient une race supérieure, que eux étaient une race supérieure, mais que les Juifs, eux, devaient être exterminés. Waouh! Et il a répété et répété ça dans leur esprit, répété ça dans leur pensée, répété ça dans l'éducation des enfants, répété ça au peuple, répété ça constamment. Et c'est devenu réel dans le cœur de ce peuple. Ils ont considéré que eux méritaient de vivre et que les Juifs méritaient de mourir. C'est là que Satan a gagné la bataille sur les pensées des gens. Je vous disais dans une précédente vidéo, et je la mettrai à la fin de celle-ci, où je parle du prince de l'air. Écoutez cette vidéo. Je peux vous assurer que vous allez apprendre énormément de choses. Qu'est-ce qu'a fait Hitler? Il a été l'instrument du prince de l'air. Il a suggéré une idée dans les pensées des gens. Il a suggéré une idée dans le cœur d'un peuple. Il a suggéré dans l'âme et dans le quotidien de tout un pays une supériorité sur d'autres humains. Et on connaît la suite de l'histoire. On sait ce qui s'est passé dans la suite. Ce que je voudrais te dire, c'est que tu ne dois pas accepter ce qu'une personne qui ne t'aime pas, qu'une personne qui ne veut pas ton bien, suggère pour ton identité. Parce que ton identité est en Christ. Ton identité est dans la parole de Dieu. Ton identité se trouve cachée dans le sacrifice de Jésus-Christ. Ton identité se trouve dans le royaume des cieux. En aucun cas, tu devrais accepter qu'on te dise que tu es nul, que tu n'es pas capable, que tu es un bon à rien, tu n'arriveras à rien. En aucun cas, tu devrais accepter des prophéties de malédiction où on te maudit ouvertement en te disant que tu seras sans finances, que tu seras pauvre ou que tu n'auras pas de maison, pas de travail. En aucun cas, tu devrais accepter les prophéties venant de gens qui te haïssent, venant de gens qui travaillent pour Satan, venant de gens qui travaillent pour le prince de l'air. Tu ne devrais pas accepter la malédiction venant de personnes extérieures à ta vie. Le seul qui a le pouvoir de maudire ou de bénir, c'est Dieu. Et ensuite, c'est toi-même. Par ta bouche, tu peux te maudire ou te bénir. Par les paroles qui sortiront de ton sein, tu peux te bénir ou te maudire. Mais tu dois être ton propre prophète. Prophétise à ta vie et ne laisse personne prophétiser sur toi. Qu'est-ce que tu veux voir se réaliser pour toi? Tu devrais courir après le fait de devenir ce que Dieu a mis dans ton cœur. La foi vient de ce qu'on entend. N'entends pas n'importe qui. N'entends pas n'importe quoi. Ne reçois pas n'importe qui. Et ne reçois pas n'importe quoi dans ton cœur. Parce que c'est ce que tu vas recevoir qui va influencer ton aujourd'hui. C'est ce que tu vas recevoir qui va maudire ou bénir ton aujourd'hui et ton demain. Seule la parole de Dieu doit te remplir. Seule la parole de Dieu tu devrais écouter. Oui, c'est pour ça qu'il est important que tu lises ta Bible. Il est important que tu lises de bons livres. De bons livres qui t'édifient dans ta foi, qui t'édifient à avancer avec Dieu, qui t'édifient sur le royaume de Dieu, sur le royaume des cieux, sur ton identité, sur ce que Dieu veut pour toi. Tu ne peux plus laisser rentrer n'importe qui dans ta vie, dans ta tête et dans ton aujourd'hui. Commence à te positionner.
en tant qu'enfant de Dieu, dans ton identité en Dieu. Positionne-toi et commence à proclamer toi-même ce que tu dois devenir. Je vais essayer d'illustrer ça quand même. Imagine un enfant qui grandit dans une famille et qui entend constamment de la part de ses parents qu'il n'est bon à rien. Constamment de la part de ses parents que lui, il n'a pas d'avenir, mais que lui, par contre, son grand frère, oui, c'est sûr, il va réussir. Si cet enfant accepte ça, il est un échec sûr. C'est la même chose si tu es un enfant de Dieu. Tu rentres dans une église et tu entends constamment des gens te dire que tu ne portes pas de fruits, que tu n'es pas capable, que tu n'as pas de stabilité, que tu n'as pas le caractère, que tu n'as pas. Et tu entends ça constamment de la bouche de tout le monde. Qu'est-ce que ça va finir par produire? Ça va produire le néant. Tu vas devenir stérile. Et parce que tu as accepté ce qu'on a dit de toi, l'étiquette qu'on a mise sur ton front, les mensonges qu'on t'a fait entendre et encore vont prendre vie parce que tu l'as accepté comme une vérité absolue. Tu l'as accepté comme étant réellement toi. Tu seras stérile. Tu ne pourras plus rien faire. Tu seras enchaîné dans les mensonges de la sorcellerie de ceux qui ont voulu te clouer au sol. Mais la même chose au travail. Tu commences un nouveau taf. Tu arrives avec des capacités, des compétences. C'est pour ça qu'on t'a embauché. Mais tu n'arrives pas, par exemple, à rentrer dans le groupe de cet endroit. Et ceux qui ne te comprennent pas, qu'est-ce qu'ils vont commencer à faire? À parler contre toi, à râler contre toi. Il n'est pas capable, il ne fait pas son travail à temps, il n'est pas bon, il ne convient pas à ce qu'on avait demandé. Regardez. Mais pourtant, au départ, tu es arrivé, tu avais toutes les compétences, tu avais toutes les capacités, tu avais tout ce qu'il fallait. Mais les gens ont décidé de lancer dans l'air des pensées, des paroles, des comportements qui va rendre stérile ce qu'il y a en toi. Et tu vas finalement accepter ce qu'on dit de toi et tu ne porteras plus de fruits. C'est pour ça que tu dois faire très attention à ne pas accepter ce qu'on dit de toi. Oui, bien sûr que tu dois sonder les esprits. Et que tu dois faire un tri dans ce qui veut venir vers toi. C'est la terre, le temple du Saint-Esprit qu'on t'a confié à toi. Tu as le droit, comme sur les réseaux, d'accepter ou pas les gens. Tu as le droit, comme sur TikTok, YouTube, Instagram, WhatsApp, ce que tu veux, de refuser les gens qui viennent avec un esprit étranger, avec un comportement malsain, avec un comportement agressif ou colérique. Et qui viennent t'agresser. Ou qui viennent volontairement te suggérer une pensée pour t'arrêter. On appelle ça la loi de l'identification. Ne t'identifie pas à ce que les gens disent de toi, mais identifie-toi à la parole de Dieu, à la parole de vérité. Parce que si tu commences à t'attacher aux paroles du prince de l'air, qui est là pour détruire, encore une fois, pour égorger, voler. C'est un voleur de destinée. C'est un voleur de bénédiction. C'est un voleur de la présence de Dieu. C'est un voleur de vérité. C'est un voleur de la présence du Saint-Esprit. Il est là pour voler. Et donc, il va te suggérer. Tu ne dois pas accepter ce genre de proposition dans ta tête. Tu es ce que la parole dit que tu es. Tu es ce que Dieu a dit que tu étais. Une nouvelle créature, plus précieuse que la prunelle de ses yeux. Oui, il compte même chaque cheveu qu'il y a sur ta tête, tellement tu es précieux pour lui. Pourquoi accepterais-tu les pensées d'un étranger? Pourquoi accepterais-tu les paroles de quelqu'un qui n'a pas de bons fruits? Et je parle des fruits de la vie.
Le fruit de construire, le fruit de bénir, le fruit d'aimer, le fruit de relever, le fruit de délivrer, le fruit de rendre libres les captifs. Le fruit de pouvoir mettre une couronne sur la tête des gens à la place des épines. Le fruit de pouvoir donner la joie dans la vie d'une personne à la place des cendres. Voilà de quoi je te parle quand je te parle de fruits. Tu vas rencontrer sur ta route des gens très bien, qui vont semer dans ta vie, qui vont t'élever, qui vont t'emmener quelque part, et qui vont te permettre de pouvoir rentrer sur le chemin de ta destinée. Et tu vas rencontrer des gens qui vont t'éloigner, qui vont t'aveugler, qui vont t'influencer de la mauvaise manière pour que tu puisses perdre ta destinée. Choisis d'accepter ou de refuser que un étranger vienne avec un esprit qui n'est pas l'esprit du royaume de Dieu pour toi, en tant qu'enfant de Dieu. Lis la parole, parce que la foi vient de ce qu'on entend, mais de ce qu'on lit et de ce qu'on accepte également. Lis la parole de Dieu. Elle est une arme, une épée à double tranchant, rayonnante et pénétrante pour percer le mensonge, oui, et faire tomber le masque de ceux qui mentent, le masque du destructeur, qui soit mis à jour dans ta vie aujourd'hui et que tu n'acceptes plus jamais ce qui ne vient pas de Dieu pour ta vie.